mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par cet élément en politique. Après étude de plusieurs dossiers de membres de son parti qui avaient postulé pour le poste du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la direction politique de l'IDPS Tshisekedi, à travers son secrétaire général Augustin Kabouya, a présenté officiellement le combattant Daniel Bumba comme celui qui a été retenu. Suivez. D'une manière officielle, les candidats de l'IDPS comme gouverneur pour la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Merci pour la communauté de Congo. Merci pour la communauté de Congo. Ah oui. Merci pour la communauté de Congo. Ah oui. Ici, il s'agit de l'IDPS. Il s'agit de l'intérêt de l'IDPS. Aucun membre de l'IDPS ne peut pas aller à l'encontre de la décision du parti. Ce qui est fait est fait. Ce qui nous tourne, Alingui pour créer des ordres, il va subir la rigueur de la loi. Le président fondateur du mouvement citoyen Éclair lance un message au président de la République au nom de la jeunesse congolaise. Dans son discours, il a martelé sur 4 sujets, à savoir l'éducation, l'entrepreneuriat, la culture et l'art ainsi que le sport. Selon lui, les chefs de l'État doivent financer le jeune pour éradiquer le taux du chômage au pays. Suivez. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je vous salue. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que l'initiateur du mouvement citoyen éclairé, qui est une fondation qui a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais sur tous les plans, afin de viser un idéal commun, un idéal du développement et de l'épanouissement de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Au nom de toute la jeunesse et en tant que leader des jeunes, nous avons écouté avec beaucoup d'attention votre discours d'investiture, dans lequel vous avez marqué le rôle de la jeunesse pour les 5 prochaines années de votre législature. C'est ainsi que nous voudrons souligner l'importance de certains domaines ou certains secteurs qui touchent la jeunesse, afin de vous permettre de faire resplendir cette politique que vous voulez mettre en place. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le moteur de la croissance économique et de création d'emplois. En soutenant les jeunes entrepreneurs par des politiques adéquates, des mécanismes de financement et de programmes d'accompagnement, nous stimulons l'innovation et favorisons l'émergence de solutions créatives aux défis économiques et sociaux. Il est vital, Excellence Monsieur le Président de la République, de créer un environnement propice où les jeunes peuvent transformer leurs idées en entreprises prospères. Je marque un point, Excellence Monsieur le Président de la République, pour dire que la jeunesse congolaise, après débat, délibération, après concertation, nous nous sommes rendus compte qu'en République démocratique du Congo, il n'existe pas de banque par les Congolais, pour les Congolais, qui puissent accompagner les entrepreneurs à voir leurs projets se matérialiser. Parlons cette fois-ci de la sécurité avec le phénomène Kuluna. Nous avons arrêté 83 véritables Kuluna. Bandits urbains, annoncent les commandants de la police Kinshasa après une opération de bouclage organisée la nuit du dimanche au lundi. Ils vont faire la prison, prévient le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba. Limba, suivez. Oyo eza bakuluna oyo tokangi butu ya lelo dimanche lundi na camp Lufungula
parmi bango bana ya bapolisier mpe bamosusu ezali bacamarade ya bana ya bapolisier nde bazosala désordre na camp Congo. Voici encore une occasion par laquelle nous devons encore une fois féliciter notre population. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, ces gaillards que vous voyez ici ont terrorisé la commune de Lingwala par le phénomène Kuluna. Sans qu'ils le sachent et comme annoncé, soucieux du comportement des uns et des autres qui est le nôtre, et on a décidé d'organiser une opération spéciale de bouclage cette nuit de dimanche à lundi matin, ce qui nous a permis d'arrêter tous ces véritables Kuluna au nombre de 83. Nous sommes derrière nos instructions et nous y allons lentement mais sûrement. Nous avons mis la main sur ces gens qui vont faire la prison comme les autres. Quel sera le sort des parents qui hébergent ces genres de présumés criminels? La loi en la matière est claire. Plus de 18 ans, parents avec plus de 18 ans, l'enfant ne doit plus rester dans les camps. Et juste après ça, on procède au délogement pur et simple des parents qui hébergent les Kuluna, car ils contribuent tous à l'image ternie de la police et tous contribuent à la dépravation des mœurs, œuvre de nos enfants. Et comme qui dit, qui aime bien châtie bien, on est arrivé aussi au camp le Fungula pour châtier les nôtres. Toujours en sécurité, l'armée congolaise a présenté le week-end dernier un échantillon de Congolais qui collaborent avec le mouvement M23. Parmi eux, on trouve des députés d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, pendant que le pays est en agression dans sa partie est de la République. Suivez ces propos recueillis par Daniel Kitenge. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour semer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République. Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population des Goma, au Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Rendons-nous au Nord Kivu, la réhabilitation de l'axe routier Mbao-Kamago d'une distance de 76 km par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Les travaux ont été lancés le week-end dernier par le général-major Peter Chirimwami à la grande satisfaction de la population rivérienne grâce au partenariat public-privé. Suivez.
En mission de travail en territoire de Béni, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, s'est rendu ce vendredi 8 mars 2024 à Mbao pour lancer les travaux de réhabilitation de l'axe routier Mbao-Kamango-Nobili d'une distance de 76 km qui était dans un état de délabrement très avancé depuis quelques années. Le coût des travaux s'élève à plus de 2 millions de dollars américains pour une durée de 6 mois et sont exécutés par l'entreprise Joka Stroding SARL du fils du terroir, Jonas Kassimba, soucieux du bien-être permanent de la population, chose saluée par le gouverneur Peter Chirimwami. Sur le plan socio-économique, la route Mbao-Kamango relie la population de Mbao et la population de Watalinga. Ça facilite aussi le trafic entre l'Ouganda et la RDC. C'est une route, un axe beaucoup plus court par rapport à la route Beni-Kasindi. Et si vous pouvez voir, la population de Nobili, c'est ça quelque peu abandonné parce qu'il n'y a pas de route. Et là, ils utilisent les Chiliens alors qu'ils devaient utiliser la monnaie congolaise. Et donc, il est d'un intérêt capital que nos populations soient reliées et que nous puissions utiliser notre monnaie nationale. Le plan sécuritaire, vous savez que lorsque la route est réhabilitée, ça facilite la rapidité et même l'intervention de l'armée. Et moi-même, si j'ai choisi cette route exceptionnellement, c'est parce qu'on y a versé beaucoup de sang. J'ai été blessé ici en 2014. En 2018, j'ai ouvert cette route qui était déjà totalement fermée. En 2021, j'ai connu une embuscade à 2 km d'ici et j'ai perdu 8 de mes gardes de corps et toutes les jeeps que j'avais. Mais Dieu était toujours de notre côté, on est encore en vie. La réhabilitation de cette route d'intérêt économique capital est saluée par la population de la contrée. Le chef du secteur Benimbao, Léon Sivi Hirwa, a jeté des fleurs à l'endroit du gouverneur militaire Peter Chirimwami. Au nom de la population du groupement de Batangi Mbao, Bambuba Kisiki en particulier et du secteur de Benimbao en général, ces remerciements pour tous les efforts qu'il a déployés dans la recherche de partenaires pouvant prendre en charge les travaux de réhabilitation de cette importante infrastructure. Parlons de la religion, précisément de l'islam. Aujourd'hui, on ne peut même pas rompre le jeûne avec une boîte de petits pois ou de haricots, si ton est qu'on en trouve. Le ramadan a débuté dans la bande de Gaza malgré l'échec des négociations pour une trêve lors de cette période. Suivez ce reportage de Daniel Kitenge. Dans la bande de Gaza, la trêve pour le début du Ramadan n'a pas eu lieu. Tandis que s'élèvent les premières paroles de la prière du soir, les traces de la guerre sont partout. Dans les murs soufflés par une explosion de la mosquée, dans les débris qui jonchent les rues, dans les terrains vagues occupés par les tentes des déplacés. Malgré le siège et la guerre, je voulais organiser un événement joyeux pour les enfants pour qu'ils puissent sortir de la dépression et du traumatisme dans lequel ils se trouvent. D'habitude, chaque année, on jeûne pour le Ramadan et dans les 5 ou 6 jours avant, on installe des décorations. Avant la guerre, on pouvait avoir du fromage et des produits laitiers et remplir notre réfrigérateur de nourriture pour la rupture du jeûne avec de la viande. Aujourd'hui, on ne peut même pas rompre le jeûne avec une boîte de petits pois ou de haricots, si tant est qu'on en trouve. Menacés par la guerre et par une famine généralisée selon l'ONU. Dans la ville de Rafah où s'entasse depuis la guerre plus de la moitié de la population de la bande de Gaza, le manque d'aide humanitaire provoque pénurie et explosion des prix. Il n'y a ni atmosphère de Ramadan, ni achat, ni vente, ni rien. Les prix ont explosé. Le gouvernement israélien et le Hamas se rejettent toujours la responsabilité de l'échec des pourparlers pour une trêve. Prenons cette actualité au-delà de nos frontières. Un premier navire s'apprête à quitter Chypre pour apporter de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Un dispositif toujours insuffisant pour venir en aide aux Palestiniens de l'enclave et étroitement surveillé par Israël. Suivez.
Affrété par les ONG espagnoles Open Arms et américaine World Central Kitchen, c'est ce navire, un remorqueur, qui doit ouvrir le corridor humanitaire vers Gaza. 200 tonnes d'aide, chargées au port de Larnaca à Chypre, direction Gaza, à 370 km de là. Négocié par les États-Unis et l'Union européenne, ce corridor est soumis à un étroit contrôle israélien pour éviter, dit l'armée, que des armes ne transitent vers Gaza. Nous faciliterons l'aide par la voie maritime coordonnée avec les États-Unis sur les aspects sécuritaires et humanitaires, avec l'aide des Émirats arabes unis pour la partie civile. Elle comprendra les inspections appropriées à Chypre et les marchandises seront acheminées par des organisations internationales avec l'aide des États-Unis. Mais l'absence de port en eau profonde à Gaza limite l'ampleur des livraisons. Un autre navire pourrait changer la donne. Le général Frank Besson, vaisseau de l'armée américaine dédié à la logistique, en route vers l'enclave palestinienne. Objectif, bâtir près de ses côtes un port flottant à même de recevoir de grands navires et davantage d'aide. Nous prévoyons qu'il faudra plus de 1000 soldats américains pour participer à la mise en place de cette capacité. Le déploiement des forces et la construction du pont jeté et de la jetée prendront plusieurs semaines, voire jusqu'à 60 jours. L'aide devrait être acheminée sur le rivage via un pont. Restent les problèmes d'insécurité à terre, avec les risques de pillage de l'aide par une population en proie à la famine. FC Les Aigles du Congo et le FC Saint-Éloi Lupopo ont fait match nul 2 buts partout samedi 9 mars 2024 au stade de Martyrs de Kinshasa. Un match comptant pour la deuxième journée du play-off du championnat de première division de la Ligue nationale de football 2023-2024. Les locaux du FC Les Aigles du Congo étaient les premiers à ouvrir le score. Les détails avec Daniel Kiting. L'idée de reculer d'un cran. Oui, à l'image aussi des Bayern Bataba côté FC Les Aigles du Congo. Attention avec ses centres, il va profiter. Peut-être une opportunité pour le FC Les Aigles d'ouvrir la marque. Et oui, Djoumekou, la nouvelle recrue qui ouvre la marque ici au stade des Martyrs. On va suivre avec Bayano, la lambade des Bayano. Moubobo! Il a bien suivi l'action jusqu'au bout. Et l'égalisation, oui, l'égalisation de Saint-Éloi Lupopo. Koyo Yembe, il Koyo pour les seconds buts. Il s'appuie sur Kazema. Kazema avec Orso, la belle combinaison. Kazema est dans la surface. La patte des Kazema. Et le second but de Saint-Éloi Lupopo. Quelle force des Kazema Basso. Et Harvey au 7e pour le deuxième but de Saint-Éloi Lupopo. Oh là là, attention, Djoumekou dans la surface. Djoumekou pour les nouveaux entrants qui contrôlent. Le sous-nommé Majabou, qu'est-ce qu'on propose avec Moukoko Amalé, le centre de Moukoko Amalé, la tête. Sous la barre. 2 buts partout, merveille, C'est par cet élément que nous mettons un point à cette édition du journal qui a été supervisée par Daniel Kitenge et derrière la caméra, Emmanuel Kaloubi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.